Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va continuer la série des carrés aux signes, des carrés aux énergies des signes. Alors aujourd'hui, on va parler du signe du Bélier, le signe de la naissance, le signe du commencement, aussi le signe quelque part des leaders, le signe qui fait à son idée, le signe qui fonce. Et donc ce signe cardinal, donc qui démarre de feu, donc dans l'action, qui régit les personnes qui sont nées par exemple sous un soleil entre le 21 mars et le 21 avril à peu près selon les années. Donc c'est le signe du début du printemps, c'est le signe du début de l'année astrologique. Ce signe est en antagonisme. Alors les antagonismes en astrologie, c'est des choses, c'est des épreuves qu'il s'agit de transcender. Donc il y a des signes qui ne sont pas forcément aussi naturellement compatibles que d'autres. Et il y en a pour le Bélier. C'est-à-dire que l'énergie Bélier, c'est une énergie d'action, c'est aussi une énergie d'extériorisation. Par exemple, le Bélier, ça va bien aller avec le signe d'air, des Gémeaux, les deux adolescents du zodiaque. Le Bélier qui naît et puis le Gémeaux qui est un peu curieux de tout et qui va un peu mettre de son prisme mental, de compréhension et de diffusion des idées pour aider à l'action Bélier. Et puis l'air et le feu, ça se déploie, ça extériorise, ça va bien ensemble. Là où il y a plus d'antagonisme, on va en parler aujourd'hui, c'est entre le signe du Bélier, le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, le Cancer, donc eau et feu, ça ne va pas forcément très bien ensemble, l'eau évapore le feu l'eau éteint le feu et le feu évapore l'eau, pardon, c'est ça, sinon ça ne marche pas. Et aussi avec le signe qui est en face du signe du Cancer, à travers l'axe de l'élévation, donc de la graine à la fleur, du cocon Cancer à l'expansion sociale, ou plutôt l'établissement social, puisque l'expansion c'est plus jupitérien, l'établissement social saturnien, constructif sur la durée, c'est-à-dire le signe du Capricorne. Donc le Bélier est en aspect carré avec l'axe Cancer-Capricorne, l'axe de l'élévation. Alors comment ça se passe tout ceci? On va en parler à travers un petit peu l'étalage des énergies des signes en question, des éléments où ils sont également, et aussi rapidement à travers un petit exemple où on a une énergie Bélier qui peut être en aspect carré avec du signe de la Balance, du signe du Cancer, ou du signe du Capricorne. Alors, avant tout, je vous invite à venir visiter et surtout à aimer, à liker la page Astro Kaka, car oui, je cherche des amis Facebook pour qu'on fasse plein de choses ensemble et surtout pour me donner un petit peu de visibilité sur ce réseau social. Donc si vous aimez bien mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous en remercierai grandement, et la chance à ce moment-là vous accompagnera pour longtemps, pour une durée longue, une durée saturnienne. Alors, pour notre petit exemple, nous avons donc, ici, vous voyez, l'axe, on a le signe du Bélier. Alors, le Bélier, c'est le démarrage, c'est analogique à la maison 1, ok. Et alors, ce signe-là va être en antagonisme avec l'axe de l'élévation, qui va être ici, donc le Cancer, ici, et le Capricorne, là. Donc, les deux ensemble dans l'axe de l'élévation. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, je dessine vraiment très mal, et je trace même mal, c'est fou. Le Bélier commence, le Bélier il démarre. Le Bélier c'est le petit chef, c'est celui qui va un petit peu dire à tout le monde « Allez, on y va, on va par là, on va par là ». Le souci du Bélier, souvent, c'est que c'est une énergie assez impatiente, c'est-à-dire qu'en fait, il veut démarrer, et une fois qu'il a démarré, parfois, ça ne l'intéresse plus. Et il passe à autre chose, et il va démarrer autre chose. Il va aller défoncer d'autres portes. Ça, par exemple, avec le signe du Capricorne, qui est un signe saturnien, qui est un signe de construction sur la durée, ça va être en antagonisme. Le Capricorne, c'est aussi un signe de démarrage. Si vous voulez, là, on est dans des signes cardinaux, on est dans trois... Donc, pour chaque élément, il y a un signe cardinal. Le Bélier, c'est le signe cardinal du feu.
Le Capricorne, c'est le signe cardinal de terre, celui qui commence, il commence l'action concrète. Et le Cancer, c'est un signe cardinal d'eau. Celui, c'est la source des émotions, là où démarre l'émotion. Hein, la source dans la rivière, là où il y a l'eau, hein, qui est au sommet de la montagne, avant qu'elle coule dans les rivières. Hein, elle arrive, elle jaillit, elle tombe des pluies qui arrivent du sommet. Et là, c'est la source de qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions. Le Capricorne, c'est ce qui va permettre à ces émotions concrètement de se matérialiser en étant dans un esprit de préparation, d'anticipation. Et sous ce caractère préparation-anticipation, ça ne va pas nécessairement aller naturellement avec l'énergie de démarrage bélier. Sauf que les deux, quelque part, ils doivent quand même fonctionner ensemble. Puisqu'à un moment donné, pour faire quelque chose de concret, il faut bien le démarrer. Et pour le démarrer, il faut une petite étincelle. Il faut, comme dans un moteur, il faut un démarreur. Et le démarreur, ça va être Bélier, ça va être la planète Mars, ça va être l'action. Et donc il faut faire, à un moment donné, il faut faire, pour faire concrètement, il faut agir. Il n'y a pas d'alternative. Et pourtant, c'est vrai que le signe saturnien du Capricorne va être un petit peu un signe qui va être plus enclin à faire des choses pour que ça dure. Ce qui n'est pas le cas du Bélier. Et l'enjeu, ça va être de faire fonctionner les deux ensemble. Ça va être de faire fonctionner Saturne et le signe des Béliers, le signe du Bélier. Donc ça, c'est le premier enjeu dans cet axe de l'élévation, l'axe de l'élévation, à savoir que le Bélier, lui, fait partie de l'axe de l'identité. L'identité au sens relationnel, donc c'est le moi, le Bélier c'est le moi, c'est faire à son idée, et en face, il y a la balance qui est un petit peu ok, faire à son idée, mais en prenant en compte le contexte, les personnes en face avec qui on peut faire. Mais la balance, on parlera du carré de la balance par rapport à l'axe de l'élévation dans une autre vidéo. Le but, c'est que ce soit court et digeste ici. Donc, le Bélier est aussi en antagonisme avec le signe du Cancer. Le Cancer, c'est le cocon émotionnel. C'est la protection des fragilités, ce qui est le plus fragile, c'est-à-dire la source des émotions. C'est le symbole de la mère qui va protéger ses enfants, parce que les enfants, ça ne peut pas être foutu comme ça dans les bois, dans la nature, hein, sinon ça se fait bouffer par des renards. Les enfants, ça a besoin d'être protégé par la maman ou le papa, mais le Cancer, c'est l'archétype de la maman plutôt, qui est maîtrisé par la lune, qui symbolise souvent la mère dans un thème astrologique. D'ailleurs, c'est fou comme il y a beaucoup de personnes qui ont une lune dans un signe et il se trouve qu'en regardant un peu plus loin, la mère est de ce signe-là. Moi, par exemple, j'ai une mère vierge et j'ai une lune en vierge. Ma femme, elle a une lune en bélier, elle a une mère bélier, vous voyez. Et ça vient souvent, c'est pas automatique non plus, mais il y a souvent après des aspects qui sont concordants à ce niveau-là. Donc, la mère, elle protège ce qui est fragile. Donc si vous foutez un bélier à l'intérieur, un bélier, parce que c'est pas la naissance en Cancer, le bébé il est déjà né, c'est l'enfant qui grandit. Si vous foutez du bélier, du Mars, de la confrontation, hein, une énergie d'action agissante qui veut toujours démarrer quelque chose, ça fout un peu le bordel dans le foyer, dans le cocon, où il y a besoin de calme, où il y a besoin d'une certaine sérénité pour que l'émotionnel intime, les fragilités émotionnelles puissent s'aguerrir, grandir à l'abri d'une matrice ou d'une mère qui les protège. C'est comme si on mettait le loup dans la bergerie, si vous voulez, en mettant le bélier dans l'énergie du Cancer. Donc c'est antagonisme. Comment transcender les deux? C'est de l'eau par le Cancer, du feu par le bélier. C'est par la créativité. Pour transcender, si vous avez des carrés, des planètes qui sont dans des signes qui forment des carrés, l'une dans un signe d'eau, l'une dans un signe de feu, un bon moyen de pouvoir faire fonctionner les énergies ensemble, c'est la créativité. Alors comment lier le bélier et le Cancer? C'est à un moment donné en admettant qu'il y a moyen d'agir à l'intérieur d'un cocon, où il y a moyen d'agir pour protéger des fragilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Cancer, il est plus dans un esprit protecteur, dans un esprit de défense, dans un esprit de chevalerie, un peu protection de la veuve et de l'orphelin, protection des plus faibles, des plus fragiles. Ça, c'est très Cancer. Mais le chevalier, il a un bouclier pour protéger, mais le chevalier, il a aussi une épée. Et le bélier, c'est un peu le symbole de cette épée-là. Parce que pour faire grandir des émotions et pour qu'on puisse comprendre la source de ce qui nous active, puisque c'est toujours l'émotion, la base de ce qui va faire qu'on s'active ou qu'on fait des choses concrètes,
qu'on s'élève, hein, qu'on passe de l'état d'enfant qui apprend à l'état d'adulte responsable qui s'établit en société, il faut à un moment donné qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des naissances. On a la naissance quand on est, hein, voilà, quand on sort du ventre de sa mère, ou quand on sort de sa coquille d'œuf, ou quand on sort du giron de son cocon familial. Et il y a tout un tas de naissances auxquelles vont être soumis les personnes qui grandissent dans leurs sources émotionnelles. Et il faut le comprendre, le cancer c'est un signe de mémoire, c'est un signe de mémoire qui a besoin de retrouver son enfant intérieur, donc de s'en souvenir. Et quand on se souvient de comment on a grandi, on a été soumis à de multiples naissances, de multiples renaissances en grandissant à travers la conscientisation, l'état d'enfant, un passage à l'état d'adolescent, après on change d'école, on change de ci, on change de ça, on change d'orientation, enfin bref, on déménage, enfin il y a de multiples naissances et nécessairement on est tous amenés à faire fonctionner ces deux choses ensemble. Symboliquement, le bélier, c'est en maison 1, analogiquement, et souvent, le milieu du ciel, l'accomplissement social et professionnel, se trouve en maison 10, et le fond du ciel, le bagage avec lequel on grandit, est en maison 4. Le bagage aussi, ça peut être l'héritage familial, karmique, le fond du ciel. Donc c'est des carrés aussi. Le carré, c'est à chaque fois qu'il y a 2 signes d'écart entre 2 points qui sont là et là, par exemple. Donc, ce carré, on le vit tous quelque part. On vit tous ce carré entre qui on est, comment on construit son moi, son identité, sa personnalité, la manière dont les gens nous perçoivent, et ce qu'on doit faire socialement, comment on va se présenter socialement, comment on va s'établir socialement, et la manière dont on grandit, dans son giron familial, dans le cocon dans lequel on a pu passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte responsable. Donc, il y a un enjeu entre cet axe de l'identité et du relationnel, et cet axe de l'élévation. Et ce n'est pas, et les deux sont en carré, donc peuvent avoir de multiples antagonismes qui représentent des épreuves qui vont faire qu'on va se construire et qu'on va grandir et qu'on va s'établir. Mais les deux doivent fonctionner ensemble. Donc il faut réussir à transcender, à allier, à faire fonctionner ensemble en équipe des éléments qui sont au départ pas naturellement compatibles, c'est-à-dire le feu et l'eau, et le feu et la terre. Pour que cet axe-là, qui lui est compatible, l'eau cancer et la terre capricorne, puisse construire, puisse se mélanger. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une action, une naissance, pour qu'on puisse prendre de l'eau et la foutre dans la terre pour construire des briques. Sinon, il y a l'eau et la terre qui restent d'un côté et de l'autre et puis on ne fait rien. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les énergies globales, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais le but de ces vidéos, c'est que ce soit court, globales entre le bélier et ses carrés au capricorne et au cancer, ses carrés à l'axe de l'élévation, et donc le carré, la croix, donc entre l'axe de l'identité et l'axe de l'élévation. Dans une autre vidéo, on parlera du côté balance à ce carré, cancer, capricorne. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Alors si jamais vous êtes intéressé, je remercie les nombreuses personnes là, qui m'ont fait confiance pour interpréter leur thème, voilà, puisque je suis Vilnus Marcel, je suis astrologue, c'est mon métier, voilà, donc j'ai des prestations que je vous propose, hein, que ce soit thème natal, prévision annuelle, astrologie famille, astrologie d'entreprise, d'ailleurs je suis en train d'en faire en ce moment. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin dans votre thème, n'hésitez pas à faire appel à mes services, hein, qui sont payants, donc vous verrez les prix. On peut payer en plusieurs fois si vous n'avez pas les moyens de payer en une fois, après on en discute. Si vous voulez plus de précision, vous venez m'écrire sur vilnusmarcel@gmail.com. C'est à chaque fois dans la description en bas de la vidéo sur YouTube, vous avez l'adresse. Et puis voilà, ça c'est si vous souhaitez aller plus loin, avoir l'expertise d'un astrologue sur votre thème. Et puis voilà, sinon ces vidéos c'est aussi fait pour être gratuit et pour que vous puissiez vous-même tracer vos propres thèmes et apprendre l'astrologie pour pouvoir fonctionner tout seul ou fonctionner sans moi. Mais c'est toujours bien d'avoir des points de vue d'astrologue. Moi je vous encourage, vous me commandez un thème ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais je vous encourage à continuer
à lire des bouquins, à continuer à regarder des vidéos, parce qu'il y a toujours 1000 façons d'interpréter les choses en astrologie pour un même aspect, pour un même point. Et c'est toujours bien d'avoir, hein, de prendre du recul et d'avoir le point de vue de quelqu'un d'extérieur à soi pour pouvoir comparer et se dire « Ah tiens, j'avais pas pensé à cette idée-là » ou « J'avais pas pensé à cet aspect-là des choses ». Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.